Bonjour à tous. Alors, vous avez maintenant un bon CV. Comment vous vous arrangez pour faire atterrir ce CV entre les mains des recruteurs, de ceux qui peuvent vous donner une occasion d'entretien ou d'interview? J'en parle dans cette vidéo. Je suis Dr Gomez Agou, chef des Chevaliers de la Réussite, votre stratège de vie, et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors, la semaine passée, les semaines qui sont passées, l'on a parlé de comment faire pour avoir un bon CV. Vous vous souvenez? Si vous n'avez pas regardé la vidéo, il faut juste repartir sur notre chaîne YouTube ou chaîne Facebook ou TikTok et l'élément vidéo est là-bas. Je vous explique là-bas comment faire pour avoir un bon CV. Maintenant que vous avez un bon CV, la question c'est comment est-ce que je m'arrange pour que ce CV-là se retrouve entre les mains de ceux qui recrutent. Dans cette vidéo, je vous propose 3 astuces afin de vous assurer que votre CV se retrouve entre les mains des recruteurs. Premier principe, il faut postuler aux offres des entreprises. Alors, lorsque je dis ça, cela paraît très simple, très banal, mais je vous explique qu'il ne s'agit pas juste de savoir que l'entreprise a une offre. Il faut pouvoir postuler au moment où l'offre est rendue publique parce que chaque offre d'emploi a toujours une date limite pour postuler. Donc, il faut être là au bon moment. 3 idées pour pouvoir postuler aux offres des entreprises au bon moment. La première idée, vous devez être en permanence sur le site des entreprises qui vous intéressent. Qu'est-ce que cela signifie? Faites une liste des 25 entreprises qui vous intéressent le plus. Vos entreprises de rêve, si vous voulez. Prenez le temps au moins une fois par semaine pour visiter le menu offre d'emploi de cette entreprise. De sorte que lorsque les offres d'emploi vont être passées sur le site de vos entreprises de rêve, donc les 25 entreprises, à un moment donné, vous puissiez avoir l'occasion de pouvoir saisir l'offre au bon moment et de pouvoir postuler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que vous voulez faire, il faut aller simplement sur Google. Je ne ferai pas de publicité. Allez-y sur Google et tapez site d'offres d'emploi ou job site, que ce soit en anglais ou en français. Et vous allez voir que vous aurez une longue liste de sites. Il y a des sites internet qui recueillent toutes les offres d'emploi des différentes entreprises, qui les mettent en un seul lieu. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire sur ces sites d'offres d'emploi ou sur ces job sites. Et cela, vous vous inscrivez avec votre email, vous remplissez votre profil avec vos compétences et vous dites le type d'offre d'emploi qui vous intéresse. De sorte que lorsqu'il y aura des offres d'emploi qui correspondent à votre profil, le site en général va vous envoyer un email pour vous signifier qu'il y a une offre d'emploi auquel vous pourrez être intéressé de postuler. Troisième idée, il faut vous assurer de vous abonner aux journaux nationaux ou officiels des pays où vous résidez. Dans chacun de nos pays, il y a toujours un organe de presse vers qui les entreprises publient leur principale offre d'emploi. Vous voulez au moins une fois par semaine acheter que ce soit un quotidien ou un hebdomadaire. Vous voulez l'acquérir et généralement, il y a la partie offre d'emploi où les offres des différentes entreprises sont présentées. Donc, première idée, assurez-vous de postuler aux offres d'emploi des entreprises et il y a 3 choses à faire. Deuxième idée, tout aussi importante, comment s'arranger pour que vous puissiez parler directement aux recruteurs. Alors, il y a 2 façons de pouvoir parler directement aux recruteurs. La première façon, c'est LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de professionnels où vous avez la possibilité d'entrer directement en contact avec les gens à partir de messages. Chose curieuse, vous allez vous rendre compte, parce que moi je connais des gens qui sont des professionnels, qui sont en début de carrière ou en milieu de carrière, qui n'ont pas de compte LinkedIn. Ça, c'est vraiment un scandale. Vous ne pouvez pas être au 21e siècle et ne pas avoir de compte LinkedIn. Vous devez avoir un compte LinkedIn qui est bien renseigné. Et même si vous êtes en début de carrière, c'est là où vous avez le plus besoin de ce compte. Pourquoi? Parce que la plupart des membres qui appartiennent à LinkedIn, ce sont des personnes qui sont déjà des professionnels accomplis. Et vous êtes à la recherche de ces gens-là pour pouvoir leur remettre votre CV. Donc, vous voulez avoir un compte LinkedIn même si vous êtes en début de carrière.
Laissez-moi vous donner quelques conseils sur LinkedIn parce que c'est très important. Première chose, une fois que vous avez la liste des entreprises qui vous intéressent, vous partez dans la barre de recherche de LinkedIn, vous tapez le nom de l'entreprise et LinkedIn va vous sortir la liste des professionnels dans le monde qui travaillent pour cette entreprise. À partir de là, vous pouvez repérer des personnes qui travaillent pour les ressources humaines ou qui travaillent dans le type de profil que vous souhaiteriez exercer dans le futur pour l'entreprise et vous pouvez envoyer des messages à ces personnes. Bien sûr, il ne faut pas qu'après 2 ou 3 messages envoyés à ces personnes, personne ne vous répond, vous dites « Ah, LinkedIn ne marche pas ». Non, il faut bien vous rendre compte que sur LinkedIn, les gens qui y sont, ce sont des professionnels. C'est des gens qui ont une vie déjà extrêmement chargée. Alors, ce qui se passe, c'est que vous pouvez envoyer un message à quelqu'un sur LinkedIn, y compris moi. La personne peut ne pas voir votre message parce que la personne en question reçoit des dizaines, sinon des centaines de messages. Première chose. Deuxième chose, la personne peut voir votre message, peut vouloir répondre à votre message et simplement oublier. Troisième chose, la personne peut voir votre message et décider de ne pas répondre à votre message. Donc, il ne faut pas juste envoyer 3 messages et ensuite dire « ça ne marche pas ». Moi, je vous conseillerais au minimum d'envoyer une cinquantaine de messages dans une période donnée à 50 professionnels. Et puis ensuite, peut-être que parmi les 50 messages, il y a 3 ou 4 personnes qui vont répondre. Alors, 50 messages envoyés, 3 ou 4 personnes qui répondent, ce n'est pas mal du tout. Pourquoi? Souvenez-vous que la vie des gens, les grands événements dans la vie des gens ne se font pas à partir d'un groupe ou d'une communauté. C'est toujours une personne qui change la vie des gens. Donc, s'il y a 2 ou 3 personnes qui vous répondent, à partir de là, vous pouvez établir un bon contact avec ces personnes et éventuellement transformer ce contact virtuel en un contact physique en demandant soit un déjeuner ou un rendez-vous et puis ensuite pouvoir placer votre CV. Dernier conseil sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ce ne sont pas vos amis qui sont sur LinkedIn, ce sont des professionnels. Donc, lorsque vous envoyez un message, pour avoir plus de chances pour que les gens répondent à votre message, il faut être très professionnel. Cela signifie très simplement, il ne faut pas vous adresser aux gens sur LinkedIn en les appelant par leur prénom. Ils ne sont pas vos amis. Adressez-vous aux gens comme si vous vous adressiez à des gens dans une entreprise. Donc, vous les adressez par monsieur ou madame. Ici en anglais, dear sir ou dear ma'am. D'accord? Deuxième idée pour pouvoir faire atterrir directement vos CV aux recruteurs, donc parler à ceux qui recrutent, ce sont les conférences et les séminaires. Alors, les conférences et les séminaires, quand j'étais en formation et en début de carrière, je peux vous dire, les conférences et les séminaires, c'était vraiment mon truc. Et je faisais ça avec un groupe d'amis, maintenant qui sont devenus des gens très importants, donc je ne peux plus dire leur nom. Mais je peux vous dire que il y avait 2 raisons pour lesquelles on partait aux conférences et séminaires. Alors, la première raison, j'étais un étudiant. Bien entendu, aux conférences et séminaires, il y a toujours les pauses café ou les pauses déjeuner. C'est toujours des bons moments pour l'étudiant d'arrondir ses fins de mois, n'est-ce pas? Mais la deuxième raison, la plus importante, qui faisait que je partais aux conférences et séminaires, c'est qu'en général, dans les conférences et les séminaires, vous n'avez que des professionnels qui viennent. Première chose. Deuxième chose, c'est que généralement, il est extrêmement difficile d'avoir des rendez-vous avec ces gens à partir de leurs entreprises. Mais lorsque ces personnes viennent à des conférences et à des séminaires, soudainement, elles sont accessibles. Vous pouvez leur parler au cours des moments de pause, les pauses café ou les pauses déjeuner. Donc, assurez-vous d'avoir la liste des conférences qui se tiennent ou des séminaires qui se tiennent dans la ville où vous résidez. Et puis, trouvez les thèmes qui vous intéressent, où vous êtes sûr qu'il y a des professionnels du type de formation que vous avez reçu qui vont s'y trouver. Et puis, rendez-vous à ces conférences et séminaires. Bien sûr, quand vous y allez, il faut être bien habillé. Il faut être habillé de façon professionnelle, de sorte que les personnes au séminaire ne savent pas si vous êtes un étudiant ou un professionnel. Et donc, ça leur permet de baisser la garde et de vous laisser les approcher. Et à partir de là, vous avez la conversation et vous pouvez introduire votre intérêt pour le job ou pour un profil et avec cela, votre CV. La dernière astuce, la troisième, ce n'est pas vraiment mon approche favorite. C'est ce qu'on appelle les candidatures spontanées. En général, sur les sites des entreprises, vous avez toujours un endroit où l'on vous dit de poser votre CV ici. Je vous encourage à le faire. Vous préparez votre CV qui doit correspondre au profil du secteur ou de l'entreprise pour laquelle vous voulez postuler. Et puis ensuite, il faut pouvoir déposer son CV de façon périodique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous encourage à la liker,
à la partager, mais surtout à la commenter, car je suis sûr que chacun d'entre vous a une expérience dans la recherche de déposer son CV entre les mains des recruteurs. Cela permettra d'enrichir notre communauté de chevaliers de la réussite. À très bientôt. Au revoir.